Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous sommes le 29 avril 2025 et voici les actualités qui ont marqué la journée dans le monde de la radio et du podcast. Commençons par Boom Radio, une station britannique qui s'adresse spécialement aux baby-boomers. Suite à la fermeture de leur station préférée par la British Broadcasting Corporation, les boomers ont trouvé un nouveau refuge avec Boom Radio. Cette radio est animée par des vétérans du média qui connaissent parfaitement les attentes de cette génération. Le succès est au rendez-vous, prouvant que les boomers ont encore un appétit vorace pour une radio qui parle leur langage et comprend leurs préoccupations. Cette initiative illustre comment une niche démographique peut être efficacement ciblée avec un contenu adapté. La chasse aux boules de cristal est de retour sur Radio Contact. Cet événement emblématique se tiendra du 5 au 16 mai 2025 et promet d'être un moment fort pour les auditeurs de Wallonie et de Bruxelles. Ce jeu captivant invite les participants à une véritable chasse au trésor à travers ces régions, avec plus de 40 000 € de cadeaux à gagner. Parmi les lots, une voiture neuve sera mise en jeu, attribuée par tirage au sort aux heureux gagnants. Ce type d'événement est une excellente occasion pour Radio Contact de renforcer son lien avec ses auditeurs et de créer une expérience interactive et engageante. Les participants devront faire preuve de stratégie et de rapidité pour remporter les prix tant convoités. Préparez-vous à vivre des moments palpitants dans cette nouvelle édition de la chasse aux boules de cristal. En Autriche, les radios privées continuent de croître, marquant une évolution notable dans le paysage radiophonique du pays. Selon les dernières données publiées par RMS Austria, relayées par RedTech, ces stations enregistrent une augmentation significative de leur audience à travers tout le territoire. Cette progression s'observe dans toutes les catégories d'âge, montrant une adoption généralisée de la radio privée par la population autrichienne. Le succès croissant de ces stations privées souligne leur capacité à répondre aux attentes diversifiées des auditeurs, offrant des contenus variés et adaptés à un large public. Cette tendance illustre également une certaine flexibilité et innovation dans leur programmation, attirant ainsi un nombre croissant d'auditeurs. Les radios privées en Autriche semblent donc bien positionnées pour continuer à s'imposer face aux chaînes publiques, renforçant ainsi leur présence dans le paysage médiatique autrichien. Le Puy du Fou a choisi la radio régionale It West pour lancer son nouveau spectacle L'épée du roi Arthur. Ce mercredi 30 avril, un concert gratuit, accessible uniquement sur invitation, aura lieu au cœur du Puy du Fou en Vendée. L'événement se déroulera dans l'enceinte du Théâtre Molière et coïncidera avec le lancement du nouveau spectacle du parc. 4 artistes monteront sur scène: Joseph Kamel, Vita'a, Jérémy Frérot et Superbus. Ce concert s'inscrit dans la stratégie de proximité de It West, la première radio musicale de l'Ouest. Pour l'occasion, la station délocalisera ses programmes et installera ses micros dans le bourg du Puy du Fou pour une émission spéciale en direct. L'émission After West, animée par Baptiste, Simon et Catel, sera diffusée de 17h à 19h avec des interviews des artistes présents et des échanges avec le public sur place. It West adapte ainsi son antenne pour offrir à ses auditeurs un accès privilégié à cet événement, tout en valorisant un partenariat régional avec l'un des principaux sites touristiques français. Ce mercredi 30 avril 2025, de 6h à 9h30, Alouette diffusera une émission spéciale du Matin Alouette, animée par Nico et Lola, en direct depuis une ferme située au cœur des régions couvertes par la station. Cette initiative vise à renforcer la proximité avec les auditeurs tout en mettant en avant les acteurs du monde agricole. Les auditeurs auront l'opportunité de plonger dans le quotidien d'un agriculteur engagé, découvrant son savoir-faire et ses valeurs. L'émission offrira un aperçu concret d'un secteur où tradition et innovation coexistent.
Les rendez-vous habituels du Matin Alouette, comme les informations, chroniques, jeux et interventions en direct, seront adaptés à ce contexte particulier. L'équipe promet une approche à la fois informative et conviviale pour animer cette matinale depuis ce cadre insolite. Les meilleurs moments de l'émission seront disponibles en replay sur alouette.fr et sur les réseaux sociaux officiels de la radio. Europe 2 et RFM, deux radios musicales du groupe Lagardère, ont pris une décision stratégique en rejoignant Force 1 Publicité pour la gestion de leur marque et espace publicitaire. À partir du 1er mai 2025, Force 1 Publicité aura la responsabilité de promouvoir et de commercialiser les espaces publicitaires de ces deux stations dans la région des Hauts-de-France. Cette collaboration marque un tournant significatif dans le domaine de la publicité locale et régionale, offrant à Europe 2 et RFM un potentiel de croissance et de visibilité accrue. En s'associant à une agence spécialisée comme Force 1 Publicité, les deux stations espèrent renforcer leur présence sur le marché publicitaire régional et tirer parti de l'expertise locale pour mieux atteindre leurs audiences cibles. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large de développement et de diversification des revenus pour le groupe Lagardère. Le gouvernement flamand a décidé de repousser l'extinction de la bande de fréquences modulée, initialement prévue pour 2028. Cette décision fait suite à des consultations approfondies avec les principaux acteurs du marché audiovisuel. Ils ont également pris en compte une évaluation de la maturité du public à passer exclusivement à la radio numérique terrestre. Cette démarche montre une volonté de s'assurer que la transition vers le numérique ne laisse personne de côté. En effet, bien que la radio numérique terrestre soit en plein essor, il est essentiel que tous les auditeurs soient prêts pour ce changement. Ce report offre donc un délai supplémentaire pour préparer le public et les infrastructures à cette transition technologique majeure. Ce mardi 29 avril, le réseau des 44 radios locales. Ici célèbre l'optimisme régional avec une journée spéciale intitulée « Ici, ça marche ». Cette initiative vise à mettre en avant les bonnes nouvelles et actions positives dans les régions françaises. Un sondage exclusif de l'Institut Odoxa révèle que le moral des Français est solide à l'échelle locale. Dès 5 heures ce matin, une carte interactive de l'optimisme a été publiée sur ici.fr. L'émission Ici Matin, de 6h à 9h, diffuse des reportages et des interventions en direct. À 9h, Bienvenue chez vous invite les auditeurs à partager leurs sources d'espérance et de joie. L'intelligence artificielle est utilisée pour compiler et analyser les informations, offrant une synthèse des tendances émergentes. Le point culminant de la journée sera l'émission spéciale Ma France, présentée par Wendy Bouchard à 13h, diffusée sur les 44 antennes locales et accompagnée de contenu numérique sur l'application Ici et les réseaux sociaux. Radio France continue de montrer son engagement envers la transition écologique avec la 5e édition de son initiative Transition en commun. Depuis son lancement en 2022, ce programme offre des espaces publicitaires gratuits à des organisations œuvrant pour la transition écologique. Cette année, encore 10 organisations bénéficieront de cette opportunité sur les antennes du groupe. Radio France démontre ainsi son rôle de pionnier parmi les grands médias français en soutenant activement des causes environnementales. Cette démarche s'inscrit dans une volonté plus large de promouvoir des actions concrètes et durables en utilisant la puissance de diffusion de Radio France pour sensibiliser et mobiliser le public autour des enjeux écologiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur lalettre.pro où vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne.